Notre invité ce matin dans le 8h30, Michel Philippot, bonjour. Bonjour Cyrielle. Candidat NUPES sur la première circonscription des Hautes-Alpes pour les législatives des 12 et 19 juin prochains. Est-ce que vous croyez en l'avenir de la NUPES ? Forcément, vous allez me répondre oui, bien sûr. Mais je vous pose cette question tout simplement parce que il y a quand même des sortes de dissidences dans le programme. Et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tous les partis ne sont pas d'accord sur certains points. Il y a 33 propositions sur les 650 qui sont en nuances, notamment la sortie de l'OTAN, nationalisation des banques généralistes, commission d'enquête sur les violences policières, droit de vote à 16 ans, ou encore la sortie du nucléaire. Quand même d'importants sujets qui ne font pas une unanimité au sein des partis. Alors d'abord, je crois en la victoire de la NUPES et je crois à la dynamique profonde qui est là. Alors après, effectivement, il y a 33 points sur 650, ça veut dire 5%. Et c'est important, le débat parlementaire. Bien, je pense qu'on risque de retrouver du débat parlementaire à l'Assemblée et je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir aussi un pays qui va se mobiliser derrière ces débats. Mais comment on arbitre cela ? Est-ce que la parole sera donnée à la population ? On parle beaucoup du RIC. Alors moi, vous savez, depuis le départ, avec les auditions citoyennes et même ici avec le porte-à-porte, c'est extrêmement important de partir du besoin des gens, de les écouter. Et c'est vraiment cette dynamique qui sera mise en avant aussi pour tous ces débats. Alors très souvent, on entend dans les analyses politiques, la NUPES c'est sûr, on va gagner. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des présidentielles, eh bien, on est arrivé en tête et notamment dans certains départements. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans les Hautes-Alpes. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour les présidentielles. On a posé cette question cette semaine sur alpe1.com. Alors, ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une enquête, c'est juste une tendance. Est-ce que vous votez pour le candidat ou pour le parti pour les législatives ? À 57%, les internautes ont répondu « Nous votons pour le candidat, pas pour le parti ». On votera pas forcément pour la France Insoumise. Mais là, ici, nous, on a une alliance, la France Insoumise, c'est la NUPES. Mais alors, la question du candidat ou du parti, je pense qu'il y a les deux qui jouent. Il y a la personnalité, évidemment, mais à la fois, on voit quand même que les tendances se complètent et se complémentent. Qui est votre adversaire politique principal ? Madame Boyer. Pas le Rassemblement national ? Je veux dire, oui, historiquement, effectivement. Historiquement, nous n'avons absolument rien à voir avec, je veux dire, l'extrême droite, avec le racisme, avec la haine. Mais ici, c'est Madame Boyer qui a été au pouvoir. Et donc, voilà, nous proposons une alternative, autre chose, un autre monde est possible. Et je pense qu'il est à construire ensemble. Et c'est véritablement face à Madame Boyer qu'on a une autre proposition de société à faire. Alors, il va falloir convaincre. D'abord, les sondages anticipent une abstention supérieure à 50%. C'est quand même énorme. On sait que cette abstention est beaucoup plus forte, souvent, chez les jeunes, chez les classes populaires. Et pourtant, c'est un électorat qui est essentiel pour la NUPES. Alors, comment on convainc ? Alors déjà, l'abstention, elle va se décider dans les dernières semaines et dans les derniers jours. Et je pense que nous, voilà, on a été frappé à des milliers de portes à Gap. On a été faire des apéros citoyens dans plein de villages. On essaye de faire notre part pour parler aux gens, pour les écouter. Je pense qu'il y a un ras-le-bol sur la question politique. Et puis nous, il nous faut absolument montrer qu'il y a de l'espoir et qu'un autre monde est encore possible tout de suite. Moi, j'ai l'impression quand même que dans notre électorat, pas mal de gens sentent qu'ils vont y aller, quoi. Et ça va se décider à la dernière minute. Et puis j'en profite pour dire, allez-y. Et c'est maintenant qu'on va décider de la politique qui va s'appliquer. Et voilà. Et comment vous allez convaincre le patronat, le petit patronat au Alpin ? Parce qu'on le sait, le tissu économique dans les Hautes-Alpes est composé majoritairement de TPE, de PME. Comment vous allez les convaincre ? Quand dans votre programme, vous dites on va augmenter le SMIC jusqu'à 1 500 € net. Quand l'Institut Terra Nova, qui est pourtant très proche du Parti Socialiste, dit oui, mais par contre, selon le chiffrage qu'on réalise, le programme de la NUPES induirait 332 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. Et en plus, on va mettre à contribution les entreprises en supprimant les allègements de charges sociales. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au patronat TPE, PME ? Alors j'ai envie de dire, le cœur de notre programme, c'est la redynamisation des TPE et des PME, contrairement à ce que vous étiez en train d'évoquer. À la fin de notre budget, d'abord, on a 17 milliards d'économies sur une réflexion globale sur notre budget. Alors pourquoi ? Effectivement, ça peut être un slogan. Bien, pour deux choses. C'est d'abord parce que on essaye de relancer l'économie par la demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est au pouvoir en septembre ? On essaye de réfléchir village par village, c'est quoi les besoins ? C'est quoi les besoins à chaque endroit ?
à partir à la fois des personnes et c'est quoi les besoins dans chaque village à partir des branches professionnelles. Tout ça en essayant de voir qu'on n'a qu'une seule planète et donc on va essayer de planifier une économie et donc de la relancer à partir de là. Et donc les orientations de relance, elles sont extrêmement intéressantes pour le territoire. Par exemple, nous, comme il nous faut une agriculture bio et de proximité, eh bien, on va relancer sur nos territoires alpins, par exemple, l'agriculture. On va essayer, par exemple, de réfléchir à des matériaux de pays. Donc, on aura besoin de relancer toutes les personnes qui travaillent sur ces questions-là. Donc, comme on va essayer de développer toute une nouvelle économie, eh bien c'est ça qui va être le moteur. Alors effectivement, il faut bien savoir que la relance, nous, des TPE et des PME, être contre une économie de marché où il y a 5 personnes qui gagnent autant que 28 millions, eh bien, ça ne veut absolument pas dire qu'on est contre une relance des TPE et des PME, parce que la plupart des travailleurs et des indépendants chez nous sont quand même des travailleurs qui ne gagnent pas du tout ces sommes-là. Oui, vous n'êtes pas contre, mais en tout cas, vous leur demandez quand même d'être mis à contribution au même titre que d'autres entreprises. Au contraire. D'abord, la première chose, c'est que on va créer une caisse de péréquation interentreprises afin de diminuer les cotisations et la contribution sociale des petites entreprises pour augmenter celle des grandes. On crée un pôle public bancaire par rapport à la réorientation de ce qu'on veut mettre en place. Alors, on essaye de refonder l'impôt sur les sociétés en instaurant un barème progressif qui permet de diminuer véritablement... parce qu'on le crée en fonction des bénéfices et nous en fait on favorise l'investissement et on diminue l'aide à des personnes qui font des dividendes et qui ne jouent qu'en bourse. Plus on investit, moins on paiera, plus on a de bénéfices, plus on paiera. C'est ça, finalement, si je résume bien, cet impôt, en fait, comme il est redessiné. Mais c'est surtout une attaque par rapport à des grands groupes. Nous, on veut une visibilité de la vie alpine. On veut visibiliser les firmes. Excusez-moi on veut visibiliser, j'y arrive, les firmes locales. Aujourd'hui, c'est uniquement les grands groupes qui ont de la visibilité. Nous, on veut vraiment chercher à donner une visibilité aux petits TPE, les PME qu'on a besoin pour véritablement relancer l'économie de ce territoire. Alors aussi, il faut savoir qu'on va reprendre aussi dans notre programme au compte de l'État les dettes privées. Aujourd'hui, les TPE, les PME, ils vont payer pendant 3 ans la dette Covid. Et nous, on annule ça. Il faut savoir qu'on va aussi annuler les dettes des exploitants agricoles qui veulent se convertir au bio. Et en fait, nous, on n'est pas du tout dans une économie de nationalisation, sauf au niveau de quelques biens communs, mais on est dans une logique keynésienne, c'est-à-dire qu'on investit vers des orientations de société par rapport à la planète qui vont se faire en co-construction démocratique. Et donc cette orientation, ça permet d'aider le carnet de commandes. Et donc le carnet de commandes, il va se remplir. Et en même temps, on relance l'économie locale parce que en augmentant le SMIC, et nous, on va aider les entreprises, les toutes petites entreprises, à pouvoir faire ce passage, cette augmentation du SMIC. Et cette relance économique va faire que quand des gens ont un peu plus d'argent, ils vont chez le coiffeur, ils vont au resto, et donc on relance une économie locale. Il y a une réalité. Alors tout ça, j'allais dire, en effet, c'est l'approche de Keynes. Tout ça, c'est relancé en fait par la demande, par l'investissement. Mais il y a quand même autre chose derrière qui arrive, et c'est aussi une réalité économique, c'est que plus on tape sur les grands, moins ils doivent de dettes à la France, c'est-à-dire moins ils resteront en France. C'est une évidence. Ah ben nous, l'idée, c'est qu'on a un impôt universel et que où ils aillent, même en enfer, dans n'importe quel pays, eh bien ils vont payer un impôt local. Tant que leur siège social est en France, ils paieront quand même des impôts en France. Oui, tout à fait. C'est déjà ce qui est le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas. Oui, mais même s'ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est que toutes les personnes de nationalité française continuent de payer les impôts, comme ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un impôt qui est lié à la nation. Et donc, on continuera à leur faire des impôts. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a 5 personnes qui gagnent autant que 28 millions. Pour se rendre compte, ça veut dire que, par exemple, c'est une personne pour 6 millions. On parle pas de gens qui gagnent 10 millions ou 50 millions par mois. On parle de choses beaucoup plus énormes. Je vais vous poser cette question, justement. L'Observatoire des inégalités qui a proposé mercredi de fixer le seuil de richesse. Alors, ça n'existe pas. On a un seuil de pauvreté en France, mais pas un seuil de richesse. Qui proposait de fixer le seuil de richesse à 3 700 € par mois. Pour vous, ce seuil, il est comment ? Je suis absolument pas d'accord parce qu'on est en train de montrer 10% de la population, effectivement. Nous, en dessous de 4500,
même en dessous de 4000, entre 4000 et 4500, les gens payeront moins d'impôts. Donc, le seuil de richesse, on est en train de montrer, je vais dire, un faux seuil de richesse où aujourd'hui, il y a quelques personnes, et c'est ces quelques personnes qu'on veut attaquer, parce que moi, je valorise la valeur du travail. Le travail, c'est extrêmement important. Il y a plein de gens qui sont auto-entrepreneurs et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Il y a plein de gens qui se lancent dans l'entreprise et qui font des choses extrêmement formidables et qui n'arrivent pas. Et donc, nous, notre territoire, on n'a pas d'énormes grosses multinationales. Il faut savoir que nous, on est le candidat des TPE et des PME. Et on a aussi des cerveaux qui fuient, cette jeunesse qui ne reste pas, qui est formée souvent ailleurs, dans d'autres pôles, dans d'autres agglomérations, et qui, au final, ne trouve pas d'emploi dans les Hautes-Alpes et donc part. Et on fait quoi? On leur propose quoi, cette jeunesse, pour leur dire, mais revenez? Moi, je pense que la première chose, quand on a fait toutes nos auditions citoyennes et qu'on est parti des gens, il y a une crise du sens. Il y a pas mal de personnes qui n'y voient plus de sens parce que on voit pas d'avenir économique, on voit pas d'avenir climatique. Le chaos, il est un peu maintenant. Et l'idée, c'est de redynamiser cette boucle de sens. Et je vous assure que si jamais on investit dans cette transition écologique, si on investit et qu'on donne plein de sens sur toutes ces questions-là, moi je suis persuadé que plein de gens reviendront et qu'au contraire ça donnera une dynamique extrêmement importante parce qu'il est temps qu'on s'occupe des gens. On a un autre monde qui est possible et il est à construire ensemble et on a besoin de tous et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Ce train pendulaire, on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'actualité des Alpes du Sud puisque c'est une idée qui a été lancée par le collectif Mobile Hautes-Alpes, qui a été reprise par les Hauts-Alpins dans cette enquête qui a été menée par le collectif et par l'agence de développement. La région a répondu hier Alpin en disant oui, en effet, il y a des études qui sont lancées sur ce train pendulaire. Les études seront connues d'ici le second semestre 2022. Ce train pendulaire, pour être tout à fait concrète, un train pendulaire, c'est un train domicile-travail. On prend le train pour aller au travail. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez vraiment que dans les années à venir, on va voir un train et des haltes ferroviaires rouvrir dans les Hautes-Alpes? Mais c'est extrêmement important parce que la crise climatique est là. Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste, il faut s'investir là-dedans. Aujourd'hui, il y a une énorme majorité des personnes qui se disent on est prêt à arrêter la voiture, on est prêt, je veux dire, à ne pas arrêter la voiture pour dire de l'arrêter, mais je veux dire on est prêt à faire des efforts par rapport à la contribution climatique. Et à la fois, ils se disent, c'est difficile, etc. Eh bien, effectivement, il faut avoir des services publics qui répondent aux besoins. Oui, mais si demain vous êtes élu, vous dites quoi à la région? Juste de finir, par exemple, à Laragne, on a un train, comme me disait le maire de Laragne, il nous manque un train des travailleurs, quoi. C'est-à-dire, le train, il est à 10 heures quand il part de Sisteron-Laragne, et au lieu d'avoir un train pour les étudiants et pour les travailleurs, il faut partir des besoins des gens. Et aujourd'hui, on n'écoute pas assez les besoins des gens et on ne construit pas. Le travail qu'a fait Mobile Hautes-Alpes est formidable, parce qu'ils sont partis des besoins des gens et ils construisent quelque chose. Aujourd'hui, il est temps d'avoir cette dynamique qui se refait partout, partir des besoins des gens et reconstruire quelque chose d'extrêmement important, qui est à dire le déplacement. La crise climatique est là, on va essayer de réfléchir comment on va changer nos modes constructifs, comment on va se déplacer autrement. Mais l'envie est louable, mais comment, si demain vous êtes élu député, comment vous obligez la région à mettre en place ce train pendulaire? Parce que c'est quand même la région qui organise les transports sur les chemins de fer. Oui, déjà nous on a une orientation, une fois qu'on a une orientation, je vais dire aussi nationale, il y a des budgets qui vont être alloués et tout va aller de source, quoi, voilà. Bon, et qu'est-ce qui a été loupé dans les Hautes-Alpes? Qu'est-ce qui a été loupé quand? Qu'est-ce qui a été loupé dans les Hautes-Alpes si vous aviez quelque chose à revoir dans la copie des Hautes-Alpes? Pour moi, c'est partir des besoins des gens et vraiment les écouter. Il y a plein de gens qui sont à bout de souffle, qui essayent de bien faire chacun dans leur coin, et il est temps de se refaire parler des mondes qui ne se parlent pas. Et tout à l'heure, vous m'aviez parlé du monde de l'entreprise. Il est temps de faire reparler le monde de l'entreprise avec, je vais dire, des travailleurs, avec des gens dans l'administration, avec des gens dans l'enseignement. Vous savez, moi, ce qui m'a marqué, c'est au plus j'écoute par exemple les soignants dans les hôpitaux, au plus, en partant des gens, en les écoutant, il y a plein de choses qui pourraient changer. Et dans nos auditions citoyennes, c'était quelque chose de formidable parce qu'on se rend compte à quel point les gens ne se sentent plus écoutés. Et ils sont tous de bonne volonté et il y a vraiment moyen, et ça n'a pas été fait depuis des années, et il y a vraiment moyen de construire autre chose. Michel Philippot, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1, candidat NUPES sur la première circonscription des Hautes-Alpes pour les législatives. Merci. Merci Cyrielle.